Time Out. Time Out. La pause basket. News, débat, pronostic. Dylan et ses chroniqueurs décortiquent toute l'actualité de la NBA. Time Out. Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième émission de Time Out, votre pause basket, toujours en compagnie de Paul. Salut Paul. Salut. Ça va ? Ça va. Ouais, on n'est pas dans les studios là, donc il fait un petit peu froid où on est. Hein, Il fait même pas qu'un petit peu froid. la foule se bouscule pour nous écouter. Non, plus sérieusement, on va peut-être un petit peu parler basket. Donc au programme aujourd'hui, on a donc les news, Kawhi Leonard, Teodosic. Après on va enchaîner sur carton pas, comme vous le savez, donc les équipes du moment qui ont bien géré, on va dire, la semaine. Ensuite on aura un petit débat. Kobe Bryant mérite-t-il d'avoir le numéro 8 et 24 retiré? Et Paul va finir sur une petite chronique et les pronostics, bien sûr, comme d'habitude. Donc c'est parti, tout de suite, les news. Time Out. La pause basket sur Positive Radio. Alors les news, donc on a Kawhi Leonard, comme on l'a dit, donc qui était sur le retour, donc qui a joué le 13 contre les Mavs. Donc il a joué 16 minutes, 13 points, 6 sur 12 au tir, 6 rebonds, une passe, une interception. Et contre les Rockets, donc 17 minutes, 12 points, 5 sur 9 au tir, beaucoup plus propre. 4 rebonds, une passe, 2 interceptions. On va dire c'est un retour. Qu'est-ce que tu penses de Kawhi Leonard? C'est un retour tranquille, mais c'est encourageant quoi. Ouais, surtout que je pense que Popovic il veut le réintégrer dans son effectif tout doucement quoi. Oui, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, il commence bien pour. Sachant qu'il a eu quelques rechutes durant sa blessure et il devait être de retour, je crois, début de saison. Mais il a eu quelques rechutes, du coup, ils veulent pas prendre de risques avec lui. Donc, si on a d'autres tours de blessure, non? Oui. Oui. Tu vas arriver à prononcer son nom? Alors, Milos Teodosic, donc il va se familiariser avec les prénoms des joueurs, le petit Polo. Donc, il est revenu du coup contre les Raptors le 12 décembre. Donc en 21 minutes, il a mis 12 points, 4 sur 12 au tir. Bon, c'est pas énorme, mais pour un petit retour, ça va. Sachant qu'il a été très clutch avec les Raptors. Et je pense que les Clippers, ils ont quand même besoin de lui. Parce que bon, ils ont quand même pas mal de joueurs blessés. Et un peu de création à la main, ça leur fera le plus grand bien. Et puis comme on en a parlé la semaine dernière, ils sont pas spécialement bien non plus, au niveau classement. Ouais, attends, je vais vérifier ça. Je crois qu'ils sont, les Clippers, ils sont 10e. Donc sur les 5 derniers matchs, sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5 victoires, 5 défaites. Donc ça va encore. Ils sont un peu remontés, on va dire. Après, finalement, on a aussi mauvaise nouvelle côté français. Rudy Gobert qui après une blessure au genou droit en début de saison, a cette fois été touché au genou gauche lors de la victoire contre à Boston. Donc ce vendredi, 95-107, ils ont gagné. Donc après, selon certaines informations d'ESPN, donc la source américaine, c'est une entorse, une entorse du genou gauche. Donc ça va, je pense. Il va passer une IRM dans la journée, mais les premiers résultats sont assez encourageants. Alors ensuite, on a Kobe, donc qui aura ses 2 maillots, 8 et 24 retirés par les Lakers lundi prochain. Ouais, voilà, exactement. Donc qu'est-ce qu'il mérite les deux? On va en parler tout à l'heure. Ouais. Derek Favors aussi, donc ça c'est dans le même match que Rudy Gobert. Donc il a laissé ses coéquipiers pendant le 3e quart-temps en raison d'un coup de coude de Jaylen Brown, donc l'arrière des Celtics. Donc il a nécessité quand même à la pause 6 points de suture, donc au-dessus de son œil gauche. Oui, c'est pas mal déjà. Comme, Ouais. En plein match, on a un petit peu de musique, je sais pas si vous l'entendez, mais on n'est pas dans des bonnes conditions. On va parler aussi de Porzingis, non? Ouais, Porzingis qui revient en fait. Ouais, puisqu'il a été blessé donc il y a 2 matchs, je crois. Contre les Cavs, il a été blessé au genou gauche, il a ressenti une douleur, mais là il a annoncé en day-to-day. Donc par les Knicks, donc il va revenir, je pense, contre le Thunder, parce qu'on a un petit match Knicks Thunder avec le retour de Carmelo au Madison Square Garden, ça va être très intéressant. Ouais, qui va être très sympa. Donc après on a une autre nouvelle, une mauvaise nouvelle pour les Rockets. Donc Luc Mbamute qui va être absent 2 à 3 semaines. Donc ça c'est un coup dur pour leur défense. Bah oui. Parce que Luc Mbamute c'est un des styles de joueurs qui apporte du 3 points et de la défense. Et ça c'est pas mal. Ouais, et ça dans l'équipe des Rockets ça colle parfaitement.
Et donc on a aussi Dirk Nowitzki, donc qui a confirmé qu'il comptait refaire une saison, sa 21e en NBA. Donc ça, on est super content d'avoir une nouvelle saison de Dirk. Ouais. Parce que c'est quand même une légende de la NBA, hein, meilleur européen, je pense. Ouais, mais clairement. Donc t'as d'autres news, non? T'as rien d'autre en stock? Non, bon bah on va passer au carton. Cartonne pas. Time out. La pause basket sur Positive Radio. Cartonne pas. Donc on a le Magic en cartonne pas. On va commencer bien sûr parce que l'euphorie du début de saison, j'ai envie de dire, est un peu passée. Surtout que cette semaine, ils ont fait quoi comme résultat? Ben, ils ont perdu 103 à 89 face aux Nuggets, ils ont perdu 106 à 95 contre les Clippers, ils ont perdu 117 à 110 contre les Hawks et ils ont perdu 95 à 88 contre les Blazers. Ouais, donc ça fait 4 défaites de suite, les 10 derniers matchs, 3 victoires, 7 défaites. Ouais. Donc clairement, leur début de saison euphorique, derrière les Celtics, deuxième de conférence. Bah malheureusement pour eux, la flamme s'est éteinte du côté du Magic. Il leur faudra un peu de magie pour retrouver les belles années. Non, Ah oui, c'était un jeu de mots nul, ok, je l'avoue. En sachant qu'ils perdent pas beaucoup, hein, ils perdent de moins de 10 points. Ouais, mais perdre contre les Hawks, t'as pas le droit. Les Clippers non plus. Les Nuggets encore on peut accepter, mais perdre contre les Hawks et les Clippers, ça, ils ont pas le droit. Et je pense que le Magic, ils ont vraiment eu leur moment au début de saison. Et là maintenant faut limiter la casse en plus avec Evan Fournier qui s'était blessé pendant quelques matchs. Je sais pas s'il est de retour, mais ils doivent en plus ils ont pas un effectif assez profond, donc ça va être compliqué pour eux pour la suite de la saison quoi. Donc pas de chance d'aller en playoff là. Pour les Magic ça semble hyper compliqué. Ils sont 12e à l'Est. Ils sont à combien de victoires? Après tout est possible encore, mais à l'Est regarde là comme tu peux voir, ils sont à 11 victoires et les 8e c'est les Knicks, ils sont 3 victoires de plus, donc ça joue à rien à l'Est, hein, c'est dans un mouchoir de poche. Donc il y a toujours moyen, mais après faut voir. Donc ensuite on a les Hornets, on cartonne pas, hein. Le jeu des Hornets c'est assez dégueulasse en ce début de saison, excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas top, hein. En résultat, on a une défaite 110 à 99 face aux Lakers. On a une défaite 108 à 96 face aux Rockets. On a une victoire 116 à 103 face à Oklahoma. Et on a une défaite 104 à 98 face aux Heat. Ouais, donc sur les 10 derniers matchs, ils sont à 2 victoires, 8 défaites. Donc la dynamique est pas bonne, ils sont dans une mauvaise passe, ils sont 13e à l'Est. Les Hornets jouent pas très bien en ce début de saison. Nicolas Batum en plus était encore blessé. Il est revenu trop tôt, je pense. Il est retourné de blessure. Ouais, il a rechuté. Ouais, voilà. Donc j'espère qu'il va bien se rétablir, le petit Batum. Mais voilà, ça va être compliqué pour eux, surtout qu'en plus Kemba Walker est un peu seul, je trouve, dans cette équipe avec Dwight Howard en ce moment. Si, il y a Dwight Howard. Il fait des matchs monumentaux. Donc mais après, ils sont que deux, quoi. Donc il y a personne d'autre. Voilà pour le cas des Hornets. Après une équipe qui a pas trop cartonné, les Lakers. Ouais, les Lakers, ouais, ouais. Les Lakers, ils ont fait une victoire du coup 110 à 99 face aux Hornets. Ils ont perdu 121 à 112 face aux Cavaliers. Ouais, et face aux Lakers aussi. Ouais. Donc face aux Knicks, pardon. Les Lakers, ils ont perdu 113 à 9. Ouais, c'est ça. 109. Ouais, c'est ça, 113 à 109. Parce qu'à 9, ça sera un petit peu compliqué. C'est pas une bonne série non plus. Bah surtout que en fait les Lakers, ce qui me fait peur c'est la manière, parce qu'ils ont une bonne défense, mais je sais pas, j'ai du mal avec cette équipe, surtout que là ils sont 11e à l'Ouest. Ils sont à quoi? Ils sont à 4 victoires des playoffs du Thunder, ouais. Donc bon, les Lakers rien d'alarmant, mais je les ai juste signalés parce que cette semaine ils ont perdu quand même 2 de leurs 3 matchs cette semaine, donc on peut dire qu'ils ont fait une mauvaise semaine. Ouais. Mais bon, les Lakers, c'est une équipe jeune. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de se développer. Et voilà, quoi. Avec le temps, je pense que ça ira mieux. Ouais. Donc, en cartonne, bien sûr, parce qu'il y a des équipes qui ont cartonné quand même cette semaine. Donc, les Rockets. Les Rockets, depuis que Chris Paul est arrivé, c'est-à-dire il y a 12 matchs, c'est 12 victoires. Les Rockets sont monumentales. Chris Paul est invincible. Je crois que c'est le premier joueur depuis. Alors, j'ai plus exactement, mais c'est un des premiers joueurs depuis un certain temps à être invaincu avec sa nouvelle équipe.
Donc 12 victoires comme ça, c'est phénoménal ce que nous fait Chris Paul. Et puis surtout, ils sont en train de concurrencer les Warriors. Ils ont le même nombre de victoires. Hein. Bah surtout que moi les Rockets cette année, la finale de conférence, s'il y a une finale Rockets Warriors, la défense des Rockets est à peu près équivalente à celle des Warriors, ce qui est quand même une bonne marge, et leur attaque est supérieure. Donc les Warriors, ils ont du souci à se faire face à ces Rockets, surtout que bon là pendant 3 semaines, on va voir comment ils vont faire sans Luc Mbah-a-Moute. Mais les Rockets, franchement, chapeau à eux. Ouais, après les Warriors restent quand même extrêmement forts, mais une autre équipe qui cartonne, hein. Qui cartonne tout le temps. 8 victoires de suite, on a l'impression que c'est rien, mais on n'en parle pas. Mais ouais. Kevin Durant, pas de Steph Curry comme on l'avait dit la semaine dernière, donc pas de Draymond Green, bah, pas de problème. Hein. KD fait des triples doubles monstrueux, KD super fort. Ouais. Les Warriors, franchement, c'est une telle facilité quand ils jouent, je veux dire. Après, on n'en a pas parlé pendant les cartonnent pas, mais les Celtics m'inquiètent un petit peu dans le sens où leur défense commence un petit peu à faiblir. Ils commencent à perdre un peu le rythme. Ouais, voilà. Au rebond, ils ont plus la même maîtrise au rebond. Leur banc est beaucoup moins efficace. Kyrie Irving est vraiment trop seul dans cette équipe. Sachant que les Cavs qui cartonnent aussi en ce moment, ils sont à 3 victoires de suite. 9 victoires, 1 défaite sur les 10 derniers matchs sont à 2 victoires 2 au classement. Ouais. Donc ouais. Est-ce que les Celtics vont arriver à garder ce rythme? Faudrait qu'ils retrouvent des qualités de défense, je pense, les Celtics. Ouais. Ça risque d'être compliqué, hein. Il y a quand même les Cavaliers derrière. Ouais. Après, une autre équipe en ce moment qui pas cartonne, mais je veux dire qui joue bien. Ouais, qui joue bien. Les Pistons, je crois qu'ils sont à 2 victoires de suite, donc c'était pas évident pour eux cette semaine. Mais ils s'en ont bien sortis parce que je me rappelle la semaine dernière ils étaient quand même sur 5 victoires, 5 défaites de suite. Ouais, mais après sur leurs 10 derniers matchs ils n'ont pas non plus un ratio exceptionnel, hein. Ils ont 7 défaites, 3 victoires. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pour ça que je tenais quand même à souligner en carton parce qu'ils ont gagné 2 de suite quoi. Ouais, mais ils arrivent quand même à se stabiliser. Ouais. La chute libre, ils sont quand même 6ème hein. C'est encore, ils sont au même niveau que les Wizards. Ouais. Donc c'est excellent hein. Parce que la semaine dernière c'était un peu la chute libre. Ouais, bah regarde, en 2 matchs, s'ils font 2 victoires encore, ils passent 4ème à l'Est. Donc c'est très ouvert à l'Est hein, je pense hein. Et les Bulls, on n'a pas parlé des Bulls mais cartonnent les Bulls. 5 victoires de suite les amis. Ils sont 14ème, 8 victoires, 20 défaites, mais ils en ont enchaîné 5 de suite. Les Bulls ne veulent plus perdre. Ça c'est Ils ont déjà bien perdu en début de saison hein. Ça c'est vraiment une bonne décision. Ouais, ils ont ils ont peut-être ils se sont peut-être dit qu'il fallait gagner des matchs hein. Et la question c'est est-ce que les Bulls peuvent rattraper leur retard pour les playoffs? Ils ont 7 victoires de moins que le 8ème. Mais c'est plausible hein, parce que les Knicks c'est un peu fébrile. Je pense qu'ils ont tout à fait leur chance. Si l'année dernière, par exemple, le Heat, ils avaient commencé pareil que les Bulls, même encore pire, et ils ont bien réussi à remonter. Donc, les Bulls, c'est une équipe jeune, je pense, mais notamment, il y a des joueurs comme Chris Dunn qui se révèlent un peu cette saison, qui commencent à devenir très forts. Donc, Robin Lopez aussi à l'intérieur. Je pense que les Bulls, ça peut s'améliorer. Ça peut peut-être aller grappiller une 9ème place à la fin de saison. Ouais. Bon, là, ils sont sur une bonne passe, mais on va voir si ça peut continuer. Il faut voir dans la continuité. Voilà. Après c'est pareil, on cartonne pas, on n'a pas parlé des Suns, des Mavs, des Hawks, des Grizzlies, voilà toutes ces équipes là. Qui sont au fond du classement là. Ouais, donc on va pas parler d'eux, mais c'est un peu normal. Voilà, de retrouver ces équipes au fond, donc on va pas spécialement parler d'eux. Est-ce qu'on a fait le tour là au niveau des cartonne pas pour cette semaine, oui. Ouais, cette semaine je pense qu'on a été assez efficace, on a un peu parlé de toutes les équipes. Qu'est-ce qu'on pourrait parler pourquoi pas les Wizards leur défense, ils sont sur 2 victoires de suite, mais les Wizards, ils ont pas une très bonne défense. Et le retour de John Wall qui est revenu de blessure, on l'a pas précisé. Je pense que ça peut leur permettre de décrocher quelques victoires en plus. Donc voilà, après les Nuggets hein, qui sont toujours sans Jokic et après les Wizards, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin? Parce que dans les équipes qui sont les plus susceptibles entre guillemets de laisser leur place en playoff. Ouais. Moi j'ai bon espoir pour les Wizards. Après il y a aussi les Nuggets comme je te disais là il y a 2 secondes. Ils jouent sans Jokic et sans Millsap même si Jokic est revenu. Ils sont quand même 5ème à l'ouest hein, les Nuggets. Ils font une très bonne saison, notamment les jeunes Gary Harris, Jamal Murray. Ils sont très très forts. Les Nuggets franchement ils jouent très très bien en ce moment.
Les Pélicans, hein, on n'a pas parlé d'eux, mais ils cartonnent aussi encore, même s'ils ont perdu leur dernier match. Ils sont à 4 victoires, 6 défaites sur les 10 derniers matchs. Mais je pense que les Pélicans cette année, ils peuvent jouer un bon coup. Hein. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, des Pélicans, s'ils peuvent jouer un bon coup avec Anthony Davis et des Marcus Cousins. Disons qu'avec Anthony Davis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais ça me paraît quand même compliqué. Hein. Après, dans les autres équipes, l'Ouest, ça reste quand même assez flou pour les playoffs là. J'ai du mal à voir les Pelicans tenir jusqu'à la fin, mais Bah surtout qu'à l'Ouest, il y a quand même pas mal de concurrence. Hein, quand on regarde, donc il y a le Thunder, les Pelicans, le Jazz. Le Jazz, hein, qui est pas très loin, hein, qui a une victoire. Une Ouais, non, 3 le Jazz. Ouais. Ah non, ils sont... Oui, une exact, victoire. Ouais. Donc il y a les Clippers qui peuvent pourquoi pas revenir. Hein, bon. Avec leur tour de Blake Griffin et leur tour de Danilo Gallinari, je pense qu'ils pourront peut-être... Là, les Clippers, de toute façon, faut qu'ils imitent la casse. Jusqu'au retour de leur star, entre guillemets. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les cartonne pas. On va pouvoir passer au débat. Donc, le débat, c'est, je vous le répète avant, c'est Kobe Bryant mérite-t-il d'avoir le numéro 8 retiré et 24 aux Lakers? Time out. La pause basket sur Positive Radio. Le débat, donc le maillot retiré, hein, je vais vous le définir ce que c'est. Donc c'est le plus grand hommage que peut vous faire une franchise. C'est-à-dire que en fin de carrière, vous avez fini votre carrière, la franchise estime que vous avez marqué son histoire. Elle peut vous retirer votre maillot, c'est-à-dire aucun joueur ne pourra porter le numéro 8 et 24 par exemple. Plus aucun joueur des Lakers ne pourra porter ces deux numéros. J'ai un petit quiz pour toi, Polo. Oui, avant de bien se lancer dans le débat, hein. Un petit quiz, ça valait le coup de venir. Hein. Donc Kobe Bryant est le 10e joueur de l'histoire des Lakers à voir son numéro de maillot retiré. Avant lui, il y en a eu 10 du coup. Est-ce que tu pourrais m'en citer 4? Magic Johnson, Will Chamberlain, Abdul Jabbar. Exactement. Après, un 4e. Après la flemme quoi. Ah bah tu le connais pas en fait. James Worthy, voilà. Donc grosse légende des Lakers. Donc pour situer encore un peu plus le bonhomme dans l'histoire, en carrière c'est 25 points, 5,2 rebonds, 4,7 passes. Donc comme quoi il faisait quelques passes de temps en temps. Et le tout c'était rare mais exactement. Et donc il a joué on va dire 1346 matchs au sein de la NBA. Donc c'est avec 18 sélections All-Star, 5 championnats NBA, 15 apparences sur une des équipes All-NBA, donc All-NBA First Team, Second Team, les meilleures équipes d'NBA de la saison. 12 nominations dans des équipes All-Defensive, donc des meilleures défenses, et ainsi que le titre de MVP en 2008. Donc voilà, c'est quand même un sacré bon bonhomme. Kobe Bryant, il a commencé sa carrière avec le numéro 8. Avant de porter dès 2007 le numéro 24, son numéro fétiche qu'il portait au lycée mais qu'il n'a pas pu prendre aux Lakers parce qu'il était déjà pris tout simplement. Attends, est-ce qu'on définirait pas le mot MVP? MVP c'est le meilleur joueur de la saison régulière en NBA. Donc ça classe le bonhomme. Ça classe le bonhomme. Voilà. Donc j'en étais où? Oui. Donc c'est avec le numéro 8 qu'il réalise le three-peat, c'est-à-dire 3 titres d'affilée avec Shaquille O'Neal en 2000, 2001, 2002. Et qu'il a été sélectionné 8 fois au All-Star Game, le match des étoiles, comme on dit. Donc la décennie suivante, avec le numéro 24 dans le dos, KP24, il a décroché 2 nouvelles bagues en 2009 et en 2010. Un titre de MVP de la saison régulière en 2008. Et a été All-Star à 10 reprises. Donc voilà, les Lakers devaient choisir, Paul, entre deux parties de lui qui sont quand même assez conséquents. Il a notamment mis un match à 80 points en 2006, donc avec le maillot numéro 8. Donc voilà, il y a quand même les 80 points d'un côté. Donc le 22 janvier 2006, c'est la seconde, ça constitue la seconde meilleure performance à ce chapitre, derrière les 100 points de Wilt Chamberlain en mars 62. Donc les Lakers voilà. aussi du coup. Ouais, exactement. Il faut mentionner aussi la soirée du 13 avril 2016 où il a inscrit 60 points pour son dernier match
avec les professionnels en NBA. Après une saison pourrie. Hein. Ouais, Je pense que c'est. On peut aussi le préciser. avec quelques briques à son actif. Hein. Voilà. Donc c'est une carrière unique, c'est marqué par le succès, les récompenses, la gloire, l'effort. Voilà. Le manque de passe. Travail, oui. Le travail, il a vraiment. Kobe, c'est un gars qui est réputé pour avoir travaillé énormément. Cet ensemble, ça regroupe le numéro 8 et 24. Donc, Paul, est-ce que tu penses qu'il mérite d'avoir le numéro 8 et 24 retiré? Bah, il mérite d'avoir les 2 numéros, mais enfin, je trouve quand même que retirer 2 numéros pour un joueur. Disons que c'est pas. C'est du Kobe tout craché, hein, son ego. Non, mais voilà, disons que. Normalement, enfin, après, voilà, il a eu 2 numéros, mais je pense que. Entre guillemets, il faudrait retirer le plus marquant, quoi. Ouais. Bah, justement, là, t'as vu tout ce que je t'ai dit? Numéro 8, numéro 24. Toi, tu. Oui, non, mais. Regarde, on va faire un petit jeu. S'il y aurait qu'un numéro à retirer, quel numéro tu retirerais? Le numéro 8 avec le 3-peat avec le Shaq, 8 sélections All-Star Game, les 81 points, ou alors le numéro 24 avec MVP de la saison, 2 bagues, 10 fois All-Star. Moi, je retiens le 24. De 1 parce que c'est son dernier numéro porté. Ouais. Et quand il avait le 8, il était un peu entre guillemets dans l'ombre de Shaquille O'Neal. Exactement. Donc, alors que le 24 c'était vraiment lui le boss. D'ailleurs il n'y a même plus que lui au bout d'un moment. Exactement. Non, il y avait D'Angelo Russell. Voilà, donc pour moi le 24 devrait être le seul numéro. Normalement on retire un numéro par joueur. Ouais. Et bah, personnellement, moi, s'il y aurait un numéro à retirer, je retirerais aussi le 24 parce que c'est ces dernières années aussi comme toi, pareil. Hein. Et aussi, il y a les 60 points lors du dernier match. Ça, c'est un fait marquant. Moi, ça m'a marqué quand j'ai vu ces 60 points. En plus, il commence le match, il a des pourcentages atroces. Il doit être à 10 sur 20, 10 sur 22, 10 sur 25 au tir. Et après, il se transcende Disons dans que la fin. sa dernière saison a vraiment été une saison hommage. Toutes les Ouais, salles de ouais. NBA lui rendent hommage. Bon, il faisait rien dans les matchs, mais. Ouais. Petit tacle glissé à la gorge, bien sûr, hein, faut faire ça proprement. Ouais, donc je pense qu'il mérite d'avoir les 2 numéros retirés parce que qui est-ce qui pourra porter le numéro 8 aux Lakers, à part Kobe, ou le numéro 24? On pourra pas redonner le numéro 8 et 24 à quelqu'un d'autre que Kobe, je Mais pense. la question c'est est-ce que c'est le plus grand joueur de l'histoire des Lakers parce que là Bonne question. ça veut dire que là on lui retire 2 numéros. Ouais. Donc ça veut dire bon il a marqué l'histoire des Lakers, c'est normal, mais est-ce que c'est le plus grand joueur? Moi, je pense que le plus grand joueur de l'histoire des Lakers, ça se discute, hein, peut-être dans une émission spéciale ou je sais pas, mais je pense que le meilleur joueur de l'histoire des Lakers, ce serait soit Magic Johnson ou Kareem Abdul-Jabbar. Hein. Mais Kobe Bryant, Kobe Bryant, j'ai vraiment une image de lui, d'un gros scoreur, d'un croqueur. Ouais. Après, c'est 5 bagues. Hein. 5 bagues, 18 fois All-Star, comme j'ai dit. Hein, Non mais oui, c'est un beau palmarès. C'est un joueur qui est resté toute sa vie dans sa franchise. Combien troisième meilleur scoreur de l'histoire? Ouais. Ah bah, bon. Franchement, Kobe Bryant, pour moi, ce serait le 3e meilleur joueur de l'histoire des Lakers. C'est avoir 2 maillots retirés. C'est parce que c'est Kobe. Voilà, c'est Kobe, l'ego surdimensionné. Voilà, toujours avoir plus que les autres. Voilà. Mais je pense que c'est mérité parce que qui est-ce qui pourrait avoir le numéro 8 encore maintenant aux Lakers, et qui est-ce qui pourrait avoir le numéro 24? Personne. Donc je pense qu'il vaut mieux retirer les 2. C'est un grand hommage que lui fait la franchise. Voilà quoi. Donc j'espère que ce petit débat vous aura plu, hein, qui était fort alimenté, hein, en ce froid chaleureux d'un samedi après-midi. Donc on va maintenant passer bien sûr à la chronique de Paul. Vous écoutez Time Out sur Positive Radio. Sur Positive Radio. La chronique de Paul. Ok, c'est bon. Je suis un peu enflammé. Vas-y, Bolo. C'est quoi ta chronique? Alors bon, on a fait entre guillemets une émission quasiment spéciale Kobe Bryant. C'est ça. Et bon, on va pas s'arrêter. Oui, parce que c'est une émission hommage Alors, à Kobe Bryant. on a est le samedi 16 décembre, Ouais. et le 18 c'est son maillot retiré. Alors on a beaucoup parlé de chiffres, mais on peut quand même refaire un point là-dessus. Donc comme on l'a dit, Kobe Bryant c'est 20 saisons sous le maillot des Lakers. C'est énorme. Exactement. C'est le seul joueur à avoir disputé 20 saisons sous un même maillot. Dirk Nowitzki, 20 saisons aussi. Ensuite, Il y a Tim Duncan, je crois. ensuite t'as 5 titres de NBA remportés. Ensuite nous avons 33 643, c'est le nombre de points qu'il a inscrit Exactement. en plus de 1300 matchs de NBA. Oui. 1346, ouais.
Ensuite, je vais te laisser deviner. 14 481. Qu'est-ce que c'est? 14 481. Je sais pas. Des briques? Non. Si, c'est le joueur ayant raté le plus de tirs dans l'histoire de la NBA. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Ensuite, bon, alors après on est une mauvaise foi avec lui, mais on peut rappeler quand même que c'est le deuxième meilleur score en un match de l'histoire de la NBA, donc avec 81 points, donc face à Toronto en 2006. Exactement. Kobe Bryant, c'est aussi l'or olympique, à 2 reprises avec la Team USA, donc à Pékin en 2008 et à Londres en 2012. Donc il a été invité 18 fois pour le All-Star Game, donc 15 fois en tant que titulaire, ce qui est un record. Enfin, les 15 fois en tant que titulaire. Hein. Ensuite, le numéro 24 avec lequel Kobe Bryant a terminé sa carrière va être retiré de la circulation, donc comme on l'a dit. Et Kobe, lors de sa dernière saison, a touché 25 millions de dollars. Ce qui est bon salaire à peu près. Hein. Moi j'ai 2-3 chiffres de moins, mais bon, c'est un peu Voilà, notre salaire de consultant à Positive Radio. Voilà. Non mais franchement, Kobe Bryant c'est vraiment un sacré gros joueur. Là c'est une émission hommage qu'on lui fait parce que 18 décembre, comme on le cessera de le répéter, mais son meilleur tiré. Il a quand même marqué l'histoire de l'NBA, Kobe. C'est vraiment un joueur, quand il avait la balle, c'est un tueur. Il a une mentalité de tueur. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui s'inspirent de cette mentalité, notamment Kyrie Irving, Devin Booker et tous ces gens-là. Ils s'inspirent de lui et il a vraiment laissé une trace dans la NBA. Et moi, c'est ça qui m'impressionne le plus avec Kobe, outre ses exploits au scoring. Est-ce que tu sais son meilleur score en total de passes décisives pendant un match? Ça doit être 7, non? Non, mais voilà. Oh, excusez-moi, c'est fin d'émission, on est un peu fatigué avec ce froid. J'espère donc qu'elle vous aura plu cette émission spéciale Kobe, on va dire orientée avec un débat Kobe, une chronique Kobe. Pas de pronostic, hein, je crois qu'on en a assez fait c'est aujourd'hui. bon, alors aujourd'hui on a quand même eu le froid, les décors qui se sont barrés. Les SDF, voilà, on a perdu tous les décors. Si vous Kobe voulez... or not Kobe. Voilà, exactement. On a même eu le Père Noël là-bas, si vous voyez, il prend des photos avec des enfants. C'est même les enfants qui prennent une photo avec le Père Noël parce que... Voilà, bref. Donc j'espère que cette émission vous aura plu. Hein. On salue Gianni. Voilà, la semaine prochaine, Gianni sera là, c'est sûr. Il a signé, il est là la semaine prochaine. Il va nous faire une petite chronique sur LeBron James. Voilà. Donc à la semaine prochaine. C'était Time Out. C'était Time Out, la pause basket. La pause basket sur Positive Radio.